Vous pensez que vos cosmétiques vous rendent plus beau? Eh bien, en réalité, il y en a pas mal d'entre eux qui vous empoisonnent littéralement. Perturbateurs endocriniens, parabènes, phtalates, allergènes, ces petits trucs chimiques invisibles sont partout, dans les crèmes, dans les shampoings, dans les maquillages. Même les produits pour bébés en sont bourrés. 85% des cosmétiques contiennent au moins un ingrédient qui est préoccupant selon UFC Que Choisir. Et pourtant, une femme a décidé de dire non. On lui a dit que c'était impossible, on lui a dit qu'elle n'y arriverait jamais. Mais aujourd'hui, Tata Harper est à la tête d'un empire de la beauté ultra clean qui fait trembler les géants du marché. Alors voici comment elle a retourné l'industrie de la beauté et prouvé qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'on faisait. Je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis 15 ans, j'ai créé 4 entreprises régénératrices dans la permaculture, dans la gestion de l'eau, dans l'éco-construction et dans le bien-être, et j'ai accompagné des centaines d'écopreneurs à le faire aussi. Et si vous aussi vous souhaitez devenir écopreneur, rendez-vous sur notre webinaire en description. Alors bienvenue dans le monde fabuleux des cosmétiques où chaque crème vous promet la jeunesse éternelle et tout cela avec des sérums qui valent un SMIC. Mais derrière ces jolies peaux, ces pubs en slow motion et ces mannequins avec 0 pores apparent, eh bien c'est pas de la magie qu'on vous vend, c'est du pétrole. Regardez ça, aquaglycéryl stéarate, PEG 500, stéarate, diméthicone. Ok, bon, faut un doctorat en chimie en fait pour comprendre tout ce que vous mettez sur la peau. Ah ouais, ok, c'est un petit peu comme si vous mettiez du joint de salle de bain sur la tronche, tout va bien. Mais le vrai problème, c'est ce qu'on vous cache. Et regardez ça. 85% des cosmétiques contiennent au moins un ingrédient préoccupant selon UFC Que Choisir 2022. Les perturbateurs endocriniens des cosmétiques sont retrouvés dans 9 échantillons de sang sur 10. Ça, c'est une étude ANSES. La majorité des crèmes anti-âge contiennent des filtres UV suspectés d'être toxiques pour l'organisme. Donc, on vous vend des pots de crème hors de prix qui peuvent potentiellement vous flinguer les hormones. C'est moi ou il y a un petit problème là? Vous vous demandez sûrement, ok, mais pourquoi ils continuent à nous vendre ces trucs toxiques? 600 milliards de dollars. C'est simple. L'industrie cosmétique, c'est pas juste des crèmes et du mascara, c'est une machine à cash. Et faire du bio, du clean, ça coûte cher, trop cher pour leur marge. Surtout que les clients, ils achètent toujours. On leur balance quelques mots comme hydratant, revitalisant, anti-âge, et bam, ça passe crème si je puis dire. Le pire, c'est qu'on pourrait très bien faire sans tous ces ingrédients toxiques, mais ça demanderait aux marques de repenser complètement leur modèle. Et autant vous dire qu'ils sont pas du tout pressés. Mais on a une femme qui a décidé de tout envoyer balader. Elle a dit, si personne ne le fait, moi je vais le faire. Et voici comment Tata Harper a défié l'industrie de la beauté et surtout comment elle a gagné. Alors Tata Harper, c'est une femme qui aurait pu avoir une vie très confortable. Elle est née en Colombie, dans une famille aisée, et tout l'a destinée à une belle carrière dans la finance ou un business classique, enfin un truc qui rapporte quoi. Elle aurait pu faire des millions en vendant des assurances, rouler en Lamborghini, je ne sais quoi d'autre, être sur une plage privée, etc. etc. Sauf que il y a un événement qui va tout bouleverser. Un jour, sa belle-mère reçoit un diagnostic qui est terrible, un cancer. Et là, Tata commence à faire des recherches et elle découvre un truc qui est assez flippant. Ce qu'on met sur notre peau pénètre directement dans notre corps. Et beaucoup de cosmétiques sont bourrés de substances potentiellement cancérigènes. Et là, c'est le choc. Et elle se dit, mais comment c'est possible que personne ne fasse mieux que ça? Alors elle se met à chercher une solution. Et des marques vraiment clean, du bio, du naturel, du safe. Mais à chaque fois, elle tombe sur du greenwashing. Des mentions naturelles, éco, puis en fait c'est bourré de trucs chimiques à l'intérieur. Des crèmes aux extraits botaniques qui contiennent encore du silicone, des parfums naturels bourrés d'allergènes. Bref, rien au final n'est vraiment clean. Alors Tata se dit, si personne ne le fait, moi je vais le faire moi-même. Facile à dire, mais au début, tout le monde lui rit au nez. Les labos, ils lui disent que ses formulations sont trop instables, trop naturelles, ça se conserve mal, ça sent trop fort. Les investisseurs, ils ne comprennent pas son idée. Pourquoi faire compliqué quand tout le monde achète du chimique? Ok, puisque personne ne veut l'aider, elle va tout faire elle-même. Elle s'entoure d'experts en botanique, elle explore les propriétés des plantes, elle teste, elle rate, elle recommence. Et petit à petit, elle met au point une gamme qui est 100% naturelle, sans aucun conservateur chimique, sans dérivés de pétrole, sans compromis en fait. Mais réussir à faire des crèmes clean, c'est une chose. Les vendre, c'en est une autre. Elle a un produit qui est révolutionnaire, mais personne ne veut le distribuer. Sauf que Tata a une arme secrète, et c'est ce qui va tout changer. Alors oui, Tata a enfin ce qu'elle voulait, une gamme cosmétique 100% clean, ultra efficace, mais maintenant il faut les vendre. Et là, c'est plutôt la galère pour elle à ce moment-là. En fait, ce qui se passe, c'est que personne ne veut prendre le risque de distribuer une marque naturelle encore complètement inconnue. Les grandes enseignes lui disent, désolé, mais si c'est pas du L'Oréal, du Estée Lauder, etc., ça ne nous intéresse pas. Mais Tata est déterminée, elle n'abandonne pas. Elle comprend au final un truc, elle n'a pas besoin des grandes enseignes, elle va vendre directement aux consommateurs via son site web. Internet est une révolution aujourd'hui, autant l'utiliser. Et là, le bouche à oreille commence à faire petit à petit son effet. En quelques mois, on a les blogueuses beauté qui s'emballent, les magazines qui parlent d'elles. Ces produits deviennent les références du clean beauty. Et là, les grands groupes paniquent.
Et bizarrement, les géants qui la prenaient de haut précédemment se mettent à copier son modèle. Regardez bien ce qui s'est passé après le succès de Tata Harper. L'Oréal lance une gamme de Green Science, Estée Lauder investit dans des startups Clean Beauty, Chanel lance une ligne botanique inspirée des plantes. Donc au début, ils disaient que c'était impossible, et maintenant, ils vendent exactement la même chose. Et évidemment, avec un bon gros supplément de greenwashing. Mais en fait, elle, Tata Harper, n'a pas besoin de copier qui que ce soit. En quelques mois, sa marque devient un empire du clean beauty. Aujourd'hui, Tata Harper pèse plus de 100 millions de dollars. Ses produits sont vendus dans plus de 50 pays. Des célébrités comme Gwyneth Paltrow, comme Emma Watson l'adorent. Mais surtout, elle a prouvé, en fait, qu'on pouvait faire du luxe, du premium, sans produits toxiques, sans polluer la planète, sans prendre les consommateurs pour des pigeons. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne. Aujourd'hui, Tata Harper, c'est une référence du clean beauty, mais elle a forcé les géants à changer. Elle a inspiré des dizaines de nouvelles marques. En fait, elle a changé une bonne partie de l'industrie. Mais maintenant, la vraie question, c'est vous. Est-ce que vous faites encore confiance aux grandes marques, par exemple? Est-ce que vous pensez que toutes les marques devraient interdire les ingrédients toxiques? Dites-le nous en commentaire. Je me doute bien de votre réponse. Alors, si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous, commentez. Continuons à discuter de cette expérience d'écopreneur sous la vidéo. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao!